Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous parle des livres que j'ai lus au mois de juillet. Donc, je vous parlerai tout d'abord de Éclat de rire à Ouessant de Claire Pellinec en auto-édité. Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie aux éditions du Masque. La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson aux éditions de La Martinière. La BD Les Carnets de Cerises, le tome 1 aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Et c'est de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Et enfin, on parlera de La vie est un roman de Guillaume Musso. Éclat de rire à Ouessant, c'est un auto-édité, donc c'est écrit par Claire Pellinec. Ce roman, en fait, je l'ai vu passer pour un challenge littéraire et il fallait lire en fait un auto-édité. C'est un roman qui se lit très vite, très bien. Pépé est mort. Pépé, c'est le papa. Voilà, c'était une figure de l'île. Et donc toute sa famille et ses amis se réunissent lors de ses funérailles. Et en fait, voilà, on va suivre les pérégrinations de cette famille, voilà les liens qu'il y a entre eux, un petit secret qui va être révélé. Euh, voilà, c'est une galerie de personnages en fait, un peu. euh, voilà, il y a toutes les personnalités. Alors sans être très profondément travaillé, en fait, chaque personnage a ses qualités, ses défauts. Son histoire de vie et cette galerie de personnages fait que du coup l'ambiance est assez festive finalement, même s'ils se retrouvent pour l'enterrement de leur figure de famille, en fait le papa, l'homme de la famille, on va dire ça comme ça, une légende, une sacrée personnalité. L'ambiance est posée et jusqu'à la fin, on est dans cette ambiance, sur cette petite île de Bretagne, avec le temps, voilà, ni beau ni mauvais, un peu de pluie, euh, tous les clichés du coup, mais sans faire cliché en fait, ça passe très bien, on lève pas les yeux au ciel en se disant ouais voilà ça y est, elle nous fait la pluie en Bretagne, voilà machin. Il y a des clichés, euh, mais en fait qui se noient dans la masse et elle nous plombe en fait une ambiance où les clichés passent très bien et où on rencontre voilà toute une galerie de personnages euh, voilà auxquels on s'attache assez facilement et voilà et qu'on aime suivre pendant tout au long du roman. Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie aux éditions du Masque. Le meurtre de Roger Ackroyd, donc c'est un Hercule Poirot. Hercule Poirot est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un enquêteur qui se sert, comme il dit, de ces petites cellules grises qui sont très performantes. Et, euh, et voilà, il réfléchit avec méthode. Avec sa méthode, mais voilà, qui lui paraît, lui, très logique et c'est juste, voilà, c'est juste qu'il faut enchaîner les événements et mettre les pièces du puzzle au bon endroit au bon moment. Donc Hercule Poirot, j'aime beaucoup ce personnage. Et donc ici, on va le suivre. Euh, alors il est en retraite et du coup, il a trouvé une petite maison. Euh, je sais plus dans quelle ville. Et son voisin est médecin. Euh, un jour, donc Roger Ackroyd est assassiné et, euh, et donc le médecin, le docteur Shepard, était le dernier à l'avoir vu. Et Hercule Poirot, bon, qui est en retraite et qui veut pas du tout enquêter, enfin les enquêtes pour lui c'est fini, se prend quand même au jeu et va mener l'enquête. Donc dans cet Hercule Poirot, on n'a pas Hastings, donc Hastings qui est
l'assistant d'Hercule Poirot dans les autres romans. Donc là, c'est le docteur Shepard en fait qui va prendre le relais et qui va avoir ce rôle d'assister Hercule Poirot et, euh, et voilà qui va l'aider comme le fait Hastings en fait dans les autres aventures d'Hercule Poirot. J'ai beaucoup aimé le personnage du docteur Shepard qui remplace à merveille en fait dans cette aventure le Hastings et on va suivre voilà Hercule Poirot mener l'enquête. Donc voilà, avec sa méthode, ses petites cellules grises qui fonctionnent parfaitement bien. Euh, et voilà, ça va être une enquête à l'Hercule Poirot. Si vous avez jamais lu d'Agatha Christie, voilà ce que je vous dis. Voilà, c'est pas très précis, mais si vous en avez lu au moins un ou plusieurs, voilà, vous voyez totalement de quoi je parle. Donc celui-là, par rapport au premier que j'avais lu, La mystérieuse affaire de Styles, que j'avais beaucoup aimé, et malgré le nombre de personnages où j'avais bien suivi l'enquête, celui-là, je l'ai trouvé un peu plus long. Je l'ai trouvé un peu plus long, donc toujours autant de personnages, mais là, je me suis peut-être un peu plus perdue que sur La mystérieuse affaire de Styles. Néanmoins, c'est un Hercule Poirot digne d'un Hercule Poirot. Et, euh, et voilà, et à chaque révélation, on se dit, ah bah oui, eh ben oui, il a raison, ça peut pas être lui parce que voilà, mais pourquoi ce serait pas lui parce que voilà. Et une très bonne enquête à l'Hercule Poirot, ce ne sera pas ma préférée, je reste pour l'instant sur, voilà, sur La mystérieuse affaire de Styles qui m'a beaucoup plu. Euh, mais voilà, mais si vous aimez Agatha Christie, si vous aimez les enquêtes, si vous aimez Hercule Poirot, il n'y a pas de souci, vous le lisez et vous en serez très satisfait. La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson aux éditions de La Martinière. Celui-là, c'est parce que en fait Ragnar Jonasson, je ne l'ai jamais lu cet auteur et ça fait déjà un petit moment que j'aimerais bien le découvrir. Je m'étais procuré le premier de sa série Vic, Mort, Sior, tout ça. Et en fait, je suis tombée sur une lecture commune de ce livre-là, La Dame de Reykjavik. Et du coup, finalement, j'ai commencé Ragnar Jonasson par ce livre-là. Ce livre-là est le premier tome d'une trilogie. Donc, on a La Dame de Reykjavik, L'île au secret, et le troisième, je ne sais plus. Donc le premier tome, on va suivre Hulda. Hulda qui est une commissaire de police à la veille de sa retraite. Elle ne veut pas partir en retraite, elle y est contrainte. Mais elle arrive à négocier que sur ses derniers jours de travail, elle enquête sur un cold case, donc une affaire non résolue, une affaire classée non résolue. Et donc elle déterre un dossier sur une immigrée qui a été retrouvée morte dans un petit coin paumé. Voilà, mais quand même c'est suspect. Pour elle, c'est suspect, l'enquête a été bâclée, voilà. Donc, elle déterre ce dossier, elle décide sur ses derniers jours de travail d'enquêter sur cette affaire-là et effectivement faire admettre aux policiers que c'est un assassinat et non un suicide. On va se retrouver dans le milieu de l'immigration, euh, de la discrimination, tout ça, c'est assez intéressant. Et le personnage d'Hulda est un personnage assez froid, assez asocial, qui se mélange pas trop aux autres. Elle a toujours été au même grade en fait dans la police. Elle aurait pu monter en grade, mais ça s'est jamais fait. Voilà, elle, elle voulait pas de pistonnage ou voilà. Elle était très bien à sa place et c'est une très très bonne policière. Cette enquête va la mener à effectivement
faire reconnaître que l'enquête a été bâclée, qu'il s'agit vraiment d'un assassinat. Euh, j'ai beaucoup aimé. C'est très rythmé. Les chapitres sont assez courts, si je me souviens bien. Et on va suivre donc Hulda, et à côté, on va suivre un peu les dernières heures en fait de la dame qui a été assassinée. Euh, voilà, on fait pas toujours le lien entre plusieurs chapitres. J'ai été un petit peu des fois perdue entre est-ce que c'est Hulda qui parlait ou est-ce que c'est la femme assassinée qui racontait son histoire. Mais bon, dans l'ensemble, on arrive quand même à très bien suivre. Et dans les chapitres sur Hulda, on apprend voilà, qu'elle a vécu un drame dans sa vie et qui fait que c'est un peu beaucoup pour ça qu'elle est comme ça, qu'elle a ce caractère-là et qu'elle a mené sa vie de cette manière. C'est très très intéressant. Euh, j'ai trouvé le personnage finalement assez touchant, assez attachant. Euh, voilà, et j'aimerais beaucoup lire la suite. Donc la suite, le deuxième tome, l'île aux secrets, hein, ça doit être ça si je ne me trompe pas. Je pense le lire donc du coup en lecture commune avec d'autres personnes sur Instagram au mois de septembre. On s'est prévu ça et donc du coup je vous en reparlerai à ce moment-là. C'est du polar islandais, donc du polar nordique, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est simple et efficace, c'est des histoires assez intéressantes, assez prenantes. Et donc si je peux vous conseiller un auteur nordique, Ragnar Jonasson. Donc moi pour l'instant j'ai lu que celui-là, mais j'aimerais attaquer son autre série, Vic, Mort, Snior, je sais plus, il doit y en avoir 6 ou 7, avec le personnage d'Arnaldur, de Thor Arnaldur, je crois que il s'appelle comme ça. Mais du coup, je vais lire cette trilogie, puis je lirai son autre saga après. Mais si celui-là, vous l'avez dans votre palle, ou vous avez l'intention de le lire, ou vous aimeriez le lire, ou etc., n'hésitez pas. C'était une très bonne lecture pour ma part. Les carnets de cerises, le tome 1, le zoo pétrifié. C'est une BD de 75 pages à peu près. On a donc des planches comme ça, voilà, avec les bulles, donc une BD. Et on a de temps en temps, voilà, comme un petit journal intime où voilà, où Cerise raconte ses aventures et se raconte des petites histoires à elle. Donc on va suivre Cerise qui est une petite fille d'une dizaine d'années et qui adore les enquêtes et qui adore en fait observer les gens autour d'elle et, et voilà, elle se racontait des histoires et plus tard elle veut devenir romancière. Donc là elle a que 10 ans, donc voilà, donc elle se contente d'observer les gens et de se raconter des histoires. Et donc là on va la suivre, elle a rencontré un personnage, un monsieur un peu âgé, assez intrigant, et du coup elle commence à le suivre un peu et elle va découvrir son secret et ça va nous faire une jolie histoire, une très jolie histoire. J'ai beaucoup aimé les images qui sont vraiment très belles. J'ai aimé le personnage de Cerise, la petite fille de 10 ans. Donc elle a deux copines avec qui elle vit ses aventures et voilà, voyez les images. Les images sont très, très jolies, j'aime beaucoup. Et voilà, et c'est raconté très simplement, c'est une jolie petite aventure. Je l'ai lu avec ma fille de 10 ans qui a beaucoup aimé et je pense qu'à l'occasion, on va continuer la série et suivre d'autres aventures de Cerise. La vie est un roman de Guillaume Musso. Donc Guillaume Musso est un de mes auteurs chouchous. Ça se lit très bien, très vite. Là, dans ses derniers romans, je trouve qu'il met un peu de fantastique. Enfin,
Ça reste par touche, donc ça va, ça me perturbe pas trop. Et j'aime bien ce côté-là. Donc dans cette histoire, on va suivre, comment il s'appelle, Romain. Romain qui est écrivain et qui est un peu en panne d'inspiration. Euh, enfin, qui a commencé un roman et du coup, un événement fait qu'il va avoir du mal à continuer. Euh, et voilà. Et d'un autre côté, on suit donc Conway, pardon, Flora Conway qui est également romancière et qui nous raconte voilà sa vie. Elle a vécu un drame. Elle a vécu un drame qui complique effectivement l'écriture de son prochain roman. Donc on va suivre parallèlement ces deux histoires. Et donc dans une première partie, on suit Flora, dans une deuxième partie, on suit Romain. Et dans la troisième partie, en fait, on va comprendre pourquoi ces deux personnages vont être liés. Et c'est très très fort ce qu'il fait Guillaume Musso, puisqu'on est baladé entre Flora et Romain, on se doute qu'il y a un lien, mais au tout début on ne sait pas trop. Après, effectivement, on voit le lien, mais dans la troisième partie, le lien qui a été fait est toujours là, mais il y a autre chose qui se met en place et on tourne les pages pour savoir le fin mot de l'histoire. Et les chapitres sont très courts, donc ça se lit très vite. Je l'ai lu très vite, ce livre, et Guillaume Musso, il y a pas... j'aime ce qu'il écrit, j'aime ce qu'il propose. Et pas parce que c'est un écrivain à succès. Voilà, donc les Guillaume Musso, si vous en avez jamais lu, lisez au moins de ses romans. N'importe lequel, chaque roman se lit très vite, très bien. Après, voilà, il y a des histoires qui vous passionneront plus que d'autres. Moi, j'ai jamais, je pense pas avoir déjà été déçue par un Musso. Selon l'histoire qui est racontée, voilà, il y a des petits détails qui peuvent me faire lever un peu les yeux au ciel ou dire bah non, celle-là j'aime moins qu'une autre. Mais ça reste toujours de très très bonnes lectures pour moi, les Guillaume Musso. Voilà, pour mon bilan du mois de juillet, j'ai lu 4 romans et une BD. Euh, je trouve que c'est pas mal, hein. J'avais un mois assez chargé. J'ai quand même réussi à lire tout ça, j'en suis assez contente. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez lu certains de ces livres, envie de lire certains de ces livres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Dites-moi ce que vous avez prévu de lire au mois d'août, par exemple, pourquoi pas. Je vous dis à bientôt. Salut!